existentielle, aimer et être aimé. Voici tout d'abord Margot, qui vient d'opérer un virage radical dans sa vie d'épouse. Ça vous dérange pas que je sois là? Non. Même pas que j'y sois depuis plus longtemps que vous, je veux dire? Non. Ah bah c'est ça, vous vous dites, je passe devant elle, et la première voiture qui s'avance, c'est moi qui monte dedans. Vous faites du stop? Ah mais non, je vends des valises au bord de la Nationale à 3h du matin. Je me suis dit que j'allais faire du chic. C'est original. Mais non, c'est pas original, c'est faux. Évidemment que je fais du stop. Et la prochaine voiture qui s'avance, elle est pour moi. Ma petite fille, je voudrais pas vous gâcher votre départ en vacances, mais moi, il faut que je parte là maintenant, tout de suite. Mais moi, je ne pars pas en vacances. Moi aussi, il faut que je parte là maintenant, tout de suite. Oui, mais moi, c'est une urgence. Eh bien, moi aussi, c'est une urgence. Et puis, je suis attendue. Et moi, je suis poursuivie. Eh bien, moi aussi, je suis poursuivie. Par qui? Eh bien, par les gens qui m'attendent. N'importe quoi. Oh ben non, pas n'importe quoi. Parce qu'à force de m'attendre, forcément, au bout d'un moment, ils vont me poursuivre. Et puis écoutez, je n'ai pas à me justifier. Ma petite fille, je joue ma vie, là. Ah, vous jouez votre vie, vous jouez? Eh ben moi, je ne joue pas, moi c'est sérieux. Et moi, c'est grave. Eh ben moi aussi, c'est grave. Et puis moi, je suis en danger. Ah, moi aussi, je suis en danger. Ah oui, mais moi, je suis une femme seule au bord de la route, en pleine nuit. Bataille, hein? Oh ben non, pas bataille, non. Non, vous, c'est pas pareil. Et pourquoi c'est pas pareil? Bah, vous êtes âgé, vous risquez rien. Qu'est-ce que vous voulez dire? Écoutez, je n'ai pas voulu être désagréable. Ah non, bon, j'ai l'impression qu'on n'a pas besoin de vous pousser, hein. Vous y arrivez très bien toute seule. Toute seule? Mais qui c'est qui déboule sur ma nationale, là, pendant que j'étais là tranquillement en train de faire du stop? Parce que j'étais là tranquillement en train de faire du stop. Hein. Et puis moi, quand il s'agit d'être tranquille, et ben toute seule, je ne suis désagréable avec personne. Tout va bien. Eh bien, puisque tout va bien, qu'est-ce que vous m'emmerdez? Vous la regardez, la votre nationale. Moi, je fais que passer. La première voiture qui passe, je monte dedans et je vous laisse. Bon, je ne sais pas pourquoi je vous parle. Hein. J'étais là en premier. Voilà, point. Eh ben non, pas point. Vous étiez là en premier, virgule. Tranquille. Tandis que moi, j'arrive, pas tranquille du tout. Dans l'urgence de trouver une bagnole. Ma bagnole. Ah ben oui, ma bagnole. Non, ma bagnole. J'ai dit ma bagnole. J'ai dit ma bagnole. Oh, ma bagnole. Eh ben voilà, elle est passée, votre bagnole. La prochaine, c'est la mienne. Ben, c'est ce qu'on va voir. Pardon. Merci. Qu'est-ce que vous faites? Vous, je ne vous parle pas. Ah, d'accord. Grande idée, bien sûr. Bravo. Vous ne pouvez rien faire de mieux, là. Ah si, je peux faire mieux. Si. D'accord. J'avais pas compris. Vous n'avez pas compris quoi? Non, rien de bien sûr. Et pas Je compris, suis bête. pas compris quoi? Eh ben, pas compris que vous étiez là pour travailler. Mais elle me traite de pute. Oh, mais non, je ne vous traite pas du tout. J'ai beaucoup de respect pour cette profession. Mais enfin, mais je ne suis pas une pute. Mais vous êtes une tordue, vous. Mais qu'est-ce que vous allez chercher là? Mais c'est beaucoup plus simple que ça. Je suis une mère de famille très respectable qui quitte simplement son foyer. En robe du soir. Oui, en robe du soir. C'est l'anniversaire de ma fille, figurez-vous. 18 ans, c'est une date, hein? Et puis en bonne mère de famille, eh bien, je me suis coiffée, maquillée, habillée. Et votre départ, c'est le cadeau. En tous les cas, c'est celui que je me suis fait.
Alors donc, si je comprends bien, c'est la première fois que vous faites la pute. Mais enfin, je ne fais pas la pute, je fais une fugue. Une fugue. Oui, voilà, je fais une fugue. Vous faites ce que vous voulez, moi je fais une fugue. Je fais une fugue. C'est ça, je fais une fugue. Non, 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 moi aussi, je fais une fugue. Ah bon? Bah oui, Eh bien, vous fuguez d'où? d'une maison de retraite. Mais d'où? Des gladiolles. Mais c'est quoi les glaïeuls? Ah, d'ordinaire, c'est une fleur assez moche. Mais là, c'est une maison de retraite, moche aussi d'ailleurs, où il y a des vieux très très moches qui déambulent dans des peignoirs moches, dans des couverts moches, et qui dorment dans des chambres très moches aussi. Et croyez-moi, c'est très dur d'être une belle femme au milieu de tout ça. Mais enfin, comment peut-on fuguer d'une maison de retraite? Ah. Si on peut éviter les chiens, les barbelés, les miradors, eh ben, on peut chipper une petite cuillère à la cantine et creuser un tunnel. Ou bien alors, on passe devant la porte d'entrée en disant « Allez, au revoir, à tout à l'heure !» Et alors, vous allez où comme ça, vous? N'importe où. Et vous? Oh, bah, moi, ailleurs. Mais dites donc ça, ailleurs, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même direction. Quoi? Mais non, parce que n'importe où, ça peut être par là. Oui? À ce moment-là, ailleurs, c'est par là. Allez, alors, on se met chacun à côté de ça, hein. Voilà, et puis on en parle de tout. Puis dépêchez-vous, parce qu'autrement, c'est par là que vous allez partir. Mais dites-moi, c'est quand même complètement ridicule de fuguer d'une maison de retraite. Oh. Tandis que de quitter son foyer le jour des visitants de sa fille, c'est plein de bon sens. Bon, on voit bien que vous les connaissez pas, hein? Tandis que vous, les glaïeuls, vous connaissez bien. Ah bah non, je connais pas, non, je connais pas les glaïeuls. Mais ma maison à moi, si elle avait un nom, elle s'appellerait les orties, avec 2 roses qui poussent dedans. Et puis, qui ne se sont toujours pas rendus compte que j'étais partie, mais je le crois pas. Ah, vous attendez des nouvelles. Oh, bah, la pâte, je vais bien tourner, hein. Non, je veux pas de leurs nouvelles, je veux simplement m'assurer qu'ils ont bien trouvé le mot d'adieu que j'ai laissé sur le lit. Ah. Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette lettre? Ah bah c'était pas une lettre, c'était un mot. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce mot? Eh ben un mot, merde! Ah, et pour vous, maître, c'est clair, ils vont tout comprendre. Ah ben oui, ça c'est clair, c'est très très clair. Merde, qu'est-ce que vous voulez qu'ils comprennent d'autre? On dit pas tout va bien, merde, je reviens dans 5 minutes, merde. Non, ils veulent que merde. Hein? Parce qu'il y en a qui en a marre. Ça fait 20 ans que je m'occupe de vos lits, de vos couches, de vos slips. 20 ans que je n'ai plus 20 ans. Je m'oublie, je me fane, je me sèche, je ris plus, je pleure plus. Et puis j'étouffe, et puis je crève, et puis je pars. Il y a tout ça dans merde. Ouais, alors. Là, c'est une crise de sentiment bien plus profonde que de fuguer d'une maison de retraite. Mais qu'est-ce que vous en savez? Ben, j'en sais rien. Non, j'en sais rien, mais il me semble qu'à votre âge, hein, ce serait quand même plus raisonnable de faire gentiment demi-tour, de revenir à la porte d'entrée en disant « Coucou, me revoilà, jolie balade, hein ?» Et puis pipi, popo, le dentier dans le verre à dents, et à demain si vous le voulez bien. Dis donc, fleur de cactus, j'ai pas commenté ta petite vie ménagère merdique qui pleure ses 18 ans au lieu de fêter cette sa fille. Alors t'arrêtes tout de suite avec ton cercle compatissant là. Parce que mon dentier, tu vas le recevoir en pleine gueule. Et puis un verre à dents avec, et puis quelques la gueule pour faire joli. Parce que toi, tu t'es peut-être trompé de marque. Mais moi, j'en ai trouvé le bon. Il est mort il y a 6 mois. Sans avoir eu le temps de me laisser un petit mot sous le lit, tu vois. Moi-même, même un petit merde, ça m'aurait fait plaisir. Alors, attendre autour, dans une maison de retraite, qui porte un nom de fleurs, alors qu'il y pousse que des chrysanthèmes, c'est peut-être la belle idée de mon fils, mais c'est sûrement pas la mienne. Et celle de nous deux, je sais peut-être pas où je vais, hein, mais je suis sûr que toi, tu devrais retourner chez toi et te reprendre le chemin inverse. Voilà. Parce que moi, si j'avais eu ta chance,
je serai encore chez moi. Bon sang, qu'est-ce que ça fait du bien de gueuler un bon coup. Bah tiens, ils l'ont lu ton merde. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Tu fais ce que tu veux, nous on va se coucher. Ah. Ah. Oh alors, tu viens? Nous avons eu le plaisir de jouer pour vous 3 petites piécettes. On y a mis tout notre cœur. Nous avons joué ce soir avec Isabelle. Robert, Clara, Et n'oublions pas, au son, Roger. Amené à bien leur projet depuis plusieurs mois et voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Je voudrais vous remercier tous d'être venus si nombreux. Je profite pour remercier la ville de Borne pour ses subventions et toutes les aides qu'ils nous ont apportées. Je voudrais remercier, sans doute ils ne sont pas là, tous ceux qui nous ont aidés à faire les affiches, les programmes, et puis à monter, à faire le son, etc. etc. Voilà. Donc merci encore et à la prochaine fois. Voilà.